Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo Crocep un peu. Tu sais, il y a des noms différents au début des titres des vidéos. Là, c'est une vidéo Crocep. Donc, je vais répondre simplement à une question qui m'avait été posée. J'avais déjà fait une vidéo sur la première chaîne. Bon, bref, peu importe. Je ne vais pas te parler du passé, on s'en fout. Bref, la question c'est pourquoi je ne vais pas à l'hôpital comme tout le monde et même pourquoi je ne suis pas les traitements conventionnels comme tout le monde. Tu vois, c'est une question, je me rappelle, j'avais des personnes qui étaient des soi-disant proches qui se sont barrées dès que ça commençait à partir en sucette, ils comprenaient pas ça. Ils comprenaient pas pourquoi je n'allais pas à l'hôpital comme tout le monde. D'accord. Et c'est vrai que comment dire, j'arrive à concevoir le fait qu'on peut se dire mais c'est complètement fou de ne pas faire ce qu'on fait d'habitude, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire une petite digression là-dessus. Je vais t'expliquer en fin de compte, en octobre 2016, ce qu'on appelle dans les cas de sclérose en plaques, parce que si t'es pas au courant, moi le tampon du club qu'on m'a mis, c'est sclérose en plaques primaire progressive. Je n'avais pas demandé à faire partie du club, mais on m'a mis ce tampon-là. C'est en octobre 2016, on appelle ça dans les scléroses en plaques, on appelle ça des poussées. Alors moi, normalement, sclérose en plaques primaire progressive, t'as pas de poussée, ça progresse tout le temps. Mais moi, j'en ai fait. Bon, bref. J'ai fait une poussée, et une poussée vraiment énorme, parce je suis resté plus de 2 mois, ouais, 2 mois et demi à peu près, bloqué dans le lit. C'est-à-dire mes jambes, j'essayais de les bouger, bah ça répondait pas maintenant, quoi. Je sentais même plus mes orteils quand je les grattais. Donc tu voyais bien qu'il y avait un souci, quoi. Donc il y avait, bref, j'arrivais même pas, même quand je me mettais sur le bord du lit, j'essayais de tenir assis, non, j'y arrivais pas. Donc je pouvais même pas aller aux toilettes tout seul. T'imagines les dégâts? Non, non, t'imagines pas, t'es fou. Et puis je pouvais même pas, on me donnait à manger, quoi, tu vois. Donc c'était vraiment, j'étais vraiment mal, quoi, tu vois. Et là, dans ce cas-là, d'un œil extérieur, on pourrait se dire, mais c'est complètement fou de ne pas aller à l'hôpital comme tout le monde, ou de ne pas prendre des traitements conventionnels comme tout le monde. Je tiens à dire que je n'ai strictement rien contre les traitements conventionnels. Si je ne les prends pas, c'est une décision personnelle parce que je pense que ça n'est pas le plus judicieux à faire, tu vois. Mais ça n'engage que moi, tu vois ce que je veux dire. Je ferai une vidéo où j'expliquerai à quel point j'adore tout ce qui est les médicaments, quoi. C'est, à mon avis, c'est une invention humaine qui est magnifique lorsqu'elle est utilisée à bon escient et au bon moment. Et je pense notamment que dans la sclérose en plaques, on les utilise peut-être un peu trop tôt et que du coup, ça fait plus de dégâts que de bénéfices. Bon, ouais, je développerai ça plus tard. Je reviens sur la vidéo, le côté pourquoi je les prends pas, quoi. Pourquoi je fais pas comme tout le monde. Et ce truc-là, suite à ce que je te disais, à cette fameuse poussée, moi j'appelle ça une poussée symptomatique, c'était une grosse crise. Bref, le corps réagissait à beaucoup de choses. Et ben en fin de compte, après cette poussée-là, je me suis rendu compte, comme je te disais, en effet, que la majorité peut se dire, mais c'est complètement fou de faire ça. C'est complètement fou. J'ai pu le faire parce que j'ai eu beaucoup de soutien de mes proches qui m'ont soutenu dans ma démarche. Sinon, j'aurais pas pu le faire, quoi. Ben non, on dirait j'aurais fini à l'hosto, quoi. Mais il y a une chose que je me dis, c'est que, dis-moi si je me trompe, hein. Si tu fais partie d'un service de santé conventionnel, dis-moi si je me trompe. Mais moi, ce qu'on m'a présenté notamment par la neurologue et médecin généraliste, c'est que quand tu regardes les statistiques, quand tu suis les traitements conventionnels qu'on te propose, en toute bonne foi, hein, ils sont proposés vraiment... moi, je le voyais, ma neurologue, ça sortait du cœur, ce qu'elle proposait, elle voulait m'aider. Bah, quand tu vois les statistiques, eh ben, je suis désolé, mais c'est pourri. Les statistiques, c'est merdeux. La sclérose en plaques, elle progresse tout le temps. Et de toute façon, tu vas peut-être lentement, tu vois, mais tu vas vers la mort directement. Parce que quand tu regardes l'échelle DSS, je t'en parlerai différemment, mais dans une autre vidéo, mais l'échelle DSS, c'est un petit peu le classement des handicaps liés à la sclérose en plaques, quoi. Pour te la faire courte, quoi. Ben, l'échelle DSS de 0 à 10, bah 0, c'est t'as pas de symptômes, et 10, bah t'es mort, quoi. Donc forcément, toutes les statistiques en suivant les protocoles conventionnels, c'est une avancée sur l'échelle DSS, c'est-à-dire de plus en plus de symptômes, plus ou moins lentement en fonction des cas particuliers, mais c'est toujours une avancée vers la fin, quoi. Tu vois? Donc moi, si j'ai décidé
de ne pas suivre, de ne pas faire comme tout le monde cette fois-là, c'est parce que j'essaye de tenter autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je vais te dire un truc, je vais te citer Albert Einstein. Ouais, les citations, je peux te citer, tu verras au fur et à mesure des vidéos, mais je peux te citer tout le monde. Einstein, Carl Gustav Jung, Capitaine Flamme, ça ne me gêne pas du tout, tu vois, là, parce que je sais depuis longtemps que la citation est plus importante que l'auteur de la citation. La citation d'Albert Einstein, c'est « La folie, ce serait de continuer à faire les mêmes choses en espérant des résultats différents. La véritable folie, c'est continuer à faire les mêmes choses en espérant avoir des résultats différents. » Et là, moi, ma démarche de ne pas faire comme tout le monde, c'est justement d'espérer avoir des résultats différents. Tu vois, tu fais toujours la même chose et t'attends des résultats différents. Bah, excuse-moi, moi je trouve que c'est ça qui est complètement fou. Il y en a qui diraient c'est un peu con. Mais la connerie, la folie, c'est si t'as pas de lunettes, tu vois pas la différence, quoi, tu vois. Donc la folie, moi je pense que c'est vraiment continuer à faire pareil en voulant que ce soit différent, en attendant que ce soit différent. Imagine, tu pars en vacances, tu sais, tu pars en famille, tu dis ouais tiens on va aller en vacances, on va aller dans le sud. Je sais pas pourquoi le sud, hein, tu peux aller au nord si tu veux. Bon bref, tu prends la voiture, tout le monde, t'as les gamins, les bagages, la partenaire, tout ça, et tu pars en vacances. Tu commences à partir et tu sors de ta voie de garage, quoi, et tu tournes à droite. Prochain carrefour, tu tournes à droite. Ok. Et tiens, il y a un restaurant, il est sympa celui-là. Prochain carrefour, tu tournes à droite. Bonjour Madame Joubert. Prochain carrefour, tu tournes à droite. Tu tournes à droite. Et prochain carrefour, tu tournes à droite. Elle était facile à deviner celle-là. Tu fais toujours la même chose. D'accord? Tu tournes à droite. Tiens, il est bien ce restaurant. Tu tournes à droite. Bonjour Madame Joubert. Tu tournes à droite. Tiens, il est bien ce restaurant. Tu tournes à droite. Bonjour Madame Joubert. Et puis après, tu râles. Tu dis, oh, putain, mais c'est pas vrai. J'espère qu'on va arriver en vacances. Mais tu fais toujours la même chose. D'accord? Donc en fait, tu fais toujours la même chose et tu attends des résultats différents. Tu trouves pas ça fou? Moi, perso, la folie, je pense qu'elle est là, tu vois. Mais vraiment, quoi. À mon avis, c'est faire quelque chose de différent. Tu es, comment dire? Sans déconner. On a un truc là-haut, on est capable de réfléchir, de penser. C'est-à-dire notre cerveau, il est fait pour créer de l'ordre. À partir du chaos, à partir de quelque chose de difficile, j'ai vu ça dans différentes formations, mais en fait, on est fait pour faire de l'ordre. D'accord? Donc, on est fait pour trouver des solutions. Répéter toujours la même chose, ouais, quelque part, c'est couillon, quoi. Surtout quand tu attends des résultats différents. Donc moi, le fait de faire comme tout le monde et avoir toujours les mêmes résultats, non merci, ça m'intéresse pas. Peut-être que je me plante, peut-être que c'est une grosse connerie ce que je fais, peut-être que je vais crever plus vite, j'en sais rien. Mais au moins j'aurais tenté autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Ça me fait penser le côté répéter toujours la même chose. Tu sais, j'étais assez gamer, moi, un joueur de jeux vidéo. Bon, bref. Je jouais, bon, tu vas peut-être pas connaître, mais il y avait un jeu, c'était un FPS, un Counter-Strike, c'était marrant. Et en fin de compte, tu étais dans la peau, par exemple, d'un mec du GIGN, quoi, tu veux, d'un mec qui doit arrêter les terroristes, les méchants, tu vois. Et tu te baladais, et en fait, c'était une équipe de 5-6 contre une équipe de 5-6, d'accord? Et chaque personnage était dirigé par un mec qui jouait en réseau ou via Internet, par moi, par un ami, etc. Mais il y avait dans cette possibilité, à cette époque-là, dans ce jeu-là, de jouer tout seul, c'est-à-dire de toi avoir ton personnage. Si t'as pas d'ennemis, ça sert à rien de jouer. Mais là, il y avait de la création de ce qu'on appelait des bots, c'est-à-dire des programmes artificiels, des personnages qui étaient commandés par l'intelligence artificielle du jeu. Et l'intelligence artificielle, à cette époque-là, si tu veux, elle était plutôt artificielle qu'intelligente, quoi, l'IA. Et donc, du coup, des fois, tu te promenais et tu avais ce qu'on appelle un bot, un personnage qui était avec son arme, comme ça, qui se baladait et qui avançait contre un mur, poum, il avançait contre le mur, poum, il avançait contre le mur, poum,
Bon, je peux te la faire pendant longtemps, celle-là. Eh ben, c'est ça pour moi la folie. Le mec, il continue, il a des résultats de merde, il se tape un mur, mais il continue à faire la même chose. Donc moi non, je suis pas un bot de Counter-Strike. Et puis je vais garder pour la conclusion de cette vidéo-là, c'est important la citation d'Albert Einstein. La folie, c'est continuer à faire la même chose en attendant des résultats différents. C'est ça la vraie folie. Donc après, tu me considères comme un fou parce que je vais pas à l'hôpital comme tout le monde, parce que je suis pas les traitements conventionnels comme tout le monde. Ok, d'accord. Moi, je considère fou celui qui continue à faire pareil en ayant des résultats pourris. Ok? Voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça. Je trouve que c'est important de réfléchir sur cet élément-là. Parce que sinon, après, des fois, on continue à faire des choses qui nous pourrissent la vie alors qu'on pourrait faire autre chose. Ok? D'ici là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.